Allez, de retour parmi vous pour parler donc de notre sujet principal. On va revenir sur l'actualité d'hier avec l'inauguration de différents projets dans le gouvernorat de Beni Suef. Nous allons également revenir sur les déclarations importantes qu'a faites le président Abdel Fattah el-Sisi pour faciliter ou atténuer la cherté de la vie des citoyens. Et pour cela, nous avons le plaisir toujours d'avoir avec nous notre journaliste, Madame Falida Choubesh, également écrivaine et députée au Parlement. Bonjour Madame Falida. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Alors, c'est vrai qu'hier, c'était une journée très importante. On a vu le président Abdel Fattah el-Sisi entouré des habitants de Beni Suef. Il faut le dire que Beni Suef, c'est la première grande ville ou grand gouvernorat de la Haute-Égypte. Et c'est vrai que cette région a longtemps été marginalisée, abandonnée des prédécesseurs, des chefs d'État précédents. Et la population s'est souvent sentie négligée. Aujourd'hui, avec Haya Karima, on a vu que le gouvernorat de Beni Suef s'est complètement transformé. Comment vous avez vu cette actualité d'hier? Moi, j'ai vu que l'accueil était tellement chaleureux qu'il témoignait de la relation unique et nouvelle entre les citoyens et le dirigeant du pays. Parce que ça, c'était un dirigeant très différent de ce qui nous ont gouverné pendant 50 ans avant la révolution du 33. Et je vois que ça, c'était en plein ciel, quoi, en plein air, comme on dit, et que personne ne peut dire qu'il y a un froid entre les relations froides entre le peuple et le président. Nous avons eu un accueil très chaleureux et très significatif de la période que nous vivons maintenant. Et en plus, on voit que le président est au courant et ils sont toutes les difficultés que nous rencontrons, et vous avez vu combien de décisions très importantes il a prises pour atténuer le fardeau de la situation internationale. C'est vrai. Sur nous tous. Et surtout, comme vous l'avez dit, la Haute-Égypte était marginalisée. Et là, il commence avec la vie décente et digne, Haya Karima, et ça transforme. C'est vraiment, on dit maintenant la Nouvelle République, et c'est vraiment la Nouvelle République avec ce président. Oui. Madame Falida, bonjour. Bonjour. Hier également, au cours de sa visite, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré plusieurs projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef et autres endroits également par visioconférence. Comment voyez-vous ces projets? Moi, je vois que ces projets-là, c'est l'avenir certain et sûr de notre pays. Parce que si on veut continuer à être un pays important et respecté par les autres, il faut que nous ayons un pilier dans le domaine de l'industrie. Et ça, le président est très, très éveillé à il est très intéressé par ce côté-là, et il a dit même aux jeunes, vous êtes demain, vous êtes le demain de notre pays. Alors là, on commence, au lieu de tout importer, on commence maintenant à installer des industries pour le bonheur de notre pays et le bonheur des générations futures en Égypte, et en plus pour alléger les difficultés financières. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout le temps importer. Il faut aussi qu'on commence à exporter. Et nous avions des industries très importantes dans les années 60. Et là, on revient à notre rôle de pionnier dans le domaine de l'industrie. Et ça, c'est vraiment le rêve qui nous hantait tous. Et là, on est en train de réaliser ce rêve-là avec le président Al-Sisi. Alors, Madame Falida, je voudrais revenir justement sur ces décisions
majeures qui ont été prises par le président Abdel Fattah el-Sisi. Comme vous l'avez dit, ce sont des décisions qui montrent à quel point il suit de près la situation, qu'il essaye d'atténuer ce fardeau qui pèse sur le citoyen. Sauf qu'il y a une chose importante également, c'est que l'appareil de l'État doit suivre les pas du président Abdel Fattah el-Sisi. Lui, il a fait ses décisions, qui sont des décisions à saluer. Ensuite, il faudrait aussi que le reste de l'État puisse agir également pour faciliter la vie des citoyens. Je pense notamment aux commerçants qui aujourd'hui, chacun met un prix selon ses propres calculs et enfreint la loi. Vous savez, moi, je suis une personne âgée, comme vous le savez, et moi, je pense que la guerre contre le président et contre l'avenir de l'Égypte rayonnant qu'on attend, et que tout le monde est conscient que ça se réalise du jour au lendemain, il y a des ennemis à l'intérieur de notre pays. Le reste de la période, des périodes de l'ouverture économique catastrophique qu'on a eue, aussi après les frères musulmans, entre parenthèses, parce qu'ils ne sont ni frères ni musulmans. Alors tous ces gens-là, ils n'ont pas encore abdiqué. Ils sont en train de continuer leur guerre par c'est-à-dire d'essayer de saboter les rumeurs, les mensonges, les obstacles qu'ils mettent. Par exemple, les commerçants qui ne sont pas avec l'État actuel, vous voyez que du jour au lendemain, ils augmentent les prix d'une façon incroyable. Exactement. Incroyable. Et moi, je crois que j'ai l'impression qu'il faut que le gouvernement soit plus ferme et plus, comment dire, plus attentif pour voir ces gens-là et essayer de les mettre en place, c'est-à-dire. C'est vrai, le gouvernement et ceux qui suivent, c'est-à-dire que les gouverneurs des différentes grandes villes également doivent eux aussi agir parce que c'est leur devoir. Justement, c'est ça qui va nous sauver. Et moi, je pense que le président est conscient aussi de l'attitude de ces gens-là qui sont contre, pas contre le président, ils sont contre l'Égypte. Ils ont vu ça dans le passé. Et j'espère que si Dieu veut, nous allons traverser cette période difficile et nous allons aussi démasquer les ennemis de notre pays. Et parce que vous savez, on a vu à Bani Suef à quel point est arrivée la popularité de ce président. Alors là, le peuple va être avec lui, mais il faut aussi qu'on essaye de faire d'éveiller les consciences des gens qui ne sont pas encore, attentifs ou conscients de la méchanceté de ces éléments-là. Oui. Et j'ai un grand espoir que nous allons, Inch'Allah, si Dieu veut, nous allons arriver à purifier notre pays de ces éléments nocifs. Alors moi, ce qui m'a frappé hier également, Madame Falid, je ne sais pas si c'est votre cas, c'est cette jeunesse qui est présente. À chaque fois que le président Abdel Fattah el-Sisi inaugure un espace ou une ville ou une usine ou quoi que ce soit, je suis toujours frappée par cette jeunesse présente, le fait de responsabiliser nos jeunes en s'impliquant dans les projets nationaux. Pour moi, c'est très important. Déjà, ça montre la fierté de ces jeunes d'appartenir à ce pays, mais aussi ça leur donne une part de responsabilité, qu'ils sont une partie de ce pays et qu'ils doivent agir eux aussi. Vous avez parfaitement raison, et comme il l'a dit lui-même, le président a dit aux jeunes, vous êtes le lendemain de ce pays, vous êtes demain. C'est-à-dire vous n'êtes pas seulement concerné par cette période difficile, mais vous serez, vous, les leaders de ce pays. Vous serez, vous, les commandants. Et ça, c'est très important, ça responsabilise la jeunesse, et ça la responsabilise d'une façon très, très positive.
ils sont conscients que l'avenir de leur pays leur appartient. Et la responsabilité est lourde, c'est vrai, mais elle est aussi, comment dire, un élément de fierté pour les jeunes, de pouvoir faire pour l'Égypte tout le bien qu'ils peuvent faire. Et ça, c'est très important. Et moi, je vois que le pari sur les jeunes, ça, c'est une perspective vraiment radieuse, comme on dit. Madame Faïda également, parmi les décisions du président de la République hier, on parlait que la salaire minimale serait de 4 000 livres égyptiennes. Est-ce que vous pensez que c'est un fardeau sur le financement et l'exercice financier de l'État? Moi, c'est-à-dire, je n'ai pas très bien entendu votre question, mais je pense que le président montre par les faits et par les décisions qu'il prend qu'il est au courant de tout ce qui rencontre les Égyptiens comme difficulté. Et ça, c'est très important, l'aide financière qu'il a décrétée. C'est très bien et ça montre à quel point il est, comme on dit, il est avec le peuple, avec les gens. Et ça, c'est très bien et ça a été reçu très, très positivement par tout le monde, par ceux qui vont avoir ce profil merveilleux et pour ceux aussi qui sont aisés, mais ils voient à quel point le président sent le besoin des gens nécessiteux. Et j'ajouterais même, Madame Falida, si vous me le permettez, c'est qu'il n'a pas uniquement augmenté les salaires des employés, puisque les employés, après tout, ils ont un travail, mais il a aussi pensé à ceux qui sont chez eux, comme les retraités, les personnes handicapées. Et là c'est très important qu'un État se soucie justement des dépenses de ces personnes fragiles. C'est parce que c'est un président très humain. Il est patriotique, il est, comment dire, il est un héros national, mais aussi il est très humain. Et moi, j'ai toujours dit ça. Ils sont toutes les difficultés. Regardez, par exemple, comme vous le dites là, pour les retraités. Les retraités, ça, c'est un don merveilleux pour eux. Parce qu'ils sont à la maison et ils ne peuvent pas travailler. Ils ont servi leur pays. Et là, c'est un geste de reconnaissance formidable et très, très, très généreux de la part du président. Madame Falida Choubechi, merci à vous d'avoir été des nôtres. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour Égypte. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivaine et députée au Parlement. Merci à vous. Voilà, donc, comme on vous le disait, notre édition d'aujourd'hui sera consacrée donc, à la journée d'hier, l'inauguration de projets de développement dans le gouvernorat de Beni Suef. Nous allons également revenir sur le développement de la Haute-Égypte, n'est-ce pas?